Aujourd'hui, dans cette émission Dans sa présence, je viens partager avec vous une grande pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, oh. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Oh, oh. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Alléluia, c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom chez vous. C'est encore le pasteur Rosie Mihigo pour la suite de notre émission Nouvelle Création. Bien-aimés dans le Seigneur, à la dernière émission, nous avions parlé d'un autre type de prière. Souvenez-vous que nous avions dit que si nous sommes une nouvelle création, cela veut dire que nous sommes régis par des nouvelles lois. Ce n'est plus les lois de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, et si nous sommes régis par des nouvelles lois, cela veut dire que nous avons un autre style de vie, une autre manière de penser, une autre manière de parler, une autre manière d'agir. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que la Bible nous dit dans
dans Romains chapitre 8, verset 5, la Bible dit « Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit vivent selon l'esprit. » Parce que nous, chrétiens, nous vivons selon l'esprit, nous nous affectionnons aux choses de l'esprit. Nous n'avons plus les anciennes passions, nous ne sommes plus concentrés sur les choses de la chair, mais sur les choses de l'esprit. Et parmi les choses de l'esprit, nous avions parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la prière. Et dans la prière, nous avons parlé de plusieurs formes de prière. Nous avons parlé de l'adoration, nous avons parlé de l'intercession, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé des prières d'action de grâce. Et nous avons parlé que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, alors nous serons des hommes et des femmes qui aiment vivre, adorer le Seigneur, des hommes et des femmes qui aiment intercéder pour les autres, des hommes et des femmes qui aiment rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je viens encore avec une autre forme de prière, peut-être qui va te surprendre, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais cette forme de prière est bien réelle. Peut-être que tu ne sais pas encore cela, mais cette forme de prière s'appelle les offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes est une forme de prière. Et bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu comprendra, bien-aimé dans le Seigneur, que les offrandes sont des choses importantes pour celui qui marche, non pas selon la pensée des hommes, parce que la pensée des hommes, même toi-même peut-être, quand je dis simplement offrande, tu es tellement allergique, bien-aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas parce que nous rénions ces choses que Dieu aussi les rénie. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes sont une forme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller devant l'autel de Dieu et vouloir parler à Dieu sans offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le monde a interprété les choses comme il est interprété aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde a son avis sur cela. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne va jamais te demander de t'opposer à l'offrande. Lorsque tu marches par l'Esprit de Dieu, tu auras une vie d'offrande. Pourquoi? Parce que si tu es en communion parfaite avec Dieu, cela veut dire, bien-aimé, que tu es constamment devant l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Tu ne peux pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es en contact avec Dieu, que tu es en communion avec Dieu, si tu ne sais pas, bien-aimé, offrir à Dieu. L'offrande est une grande forme de prière. L'offrande est une grande dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous que de Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, jusque dans le Nouveau Testament, l'offrande a une très grande place. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande est une grande clé pour la marche par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous le dire, ne va jamais t'empêcher d'offrir à Dieu pour une quelconque raison. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches par l'Esprit, l'Esprit de Dieu te poussera à offrir à Dieu. Si tu marches par l'Esprit, l'Esprit de Dieu te poussera à donner à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande n'est pas diabolique. L'offrande n'est pas satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi a ses offrandes. Le diable aussi demande ses offrandes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu aussi aime les offrandes. Et celui qui marche par l'Esprit de Dieu comprendra toujours qu'il y a une grande dimension dans les offrandes. L'Esprit de Dieu te poussera. Pourquoi? Parce que l'offrande active certaines choses dans ta vie. L'offrande a une dimension spirituelle. L'offrande est l'élément qui met en contact le naturel et le surnaturel ensemble. L'offrande est l'élément qui met le ciel et la terre en contact. Lorsque tu lis la Bible, partout où Abraham passait, il bâtissait des autels et il offrait à Dieu, parce que celui qui est sur la terre
pose une offrande sur l'autel afin que le ciel puisse répondre. Même si les pasteurs ont abusé de cela, bien-aimé dans le Seigneur, cela n'exclura pas, cela ne va pas enlever le principe. Même si tu me dis, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont abusé, bien-aimé dans le Seigneur, même si beaucoup de pasteurs ont abusé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas enlever pour cela l'offrande. Et Dieu ne va pas justifier qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tel pasteur a fait ceci, parce que telle église a fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire chacun notre part. Nous n'allons pas justifier le fait que nous ne faisons pas notre part, parce que tel a fait ceci, parce que tel a fait ceci, parce que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons seuls devant Dieu. Nous ne nous présentons pas toujours tous devant Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à sentir que quelque chose commence à te dire, non, je ne veux pas donner mon offrande. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ces gens-là pensent? Qu'est-ce que ces pasteurs pensent? Pourquoi on va enrichir les pasteurs? Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais entendu quelque part quelqu'un aller se plaindre que les gens enrichissent les féticheurs. Pourquoi les gens ne se plaignent pas que les gens enrichissent les féticheurs, mais les gens doivent se plaindre que les gens enrichissent les pasteurs? Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'ennemi, ça c'est la pensée du diable, ça c'est le plan du diable qui veut distraire les chrétiens parce qu'il sait, bien-aimé dans le Seigneur, que l'offrande change l'atmosphère d'un lieu. Bien-aimé, l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, change l'atmosphère de toute une nation. Pourquoi vous allez laisser, bien-aimé dans le Seigneur, les gens aller offrir aux féticheurs et faire monter, bien-aimé, de parfums dans le pays et, bien-aimé dans le Seigneur, polluer l'atmosphère du pays, bien-aimé dans le Seigneur, alors que les chrétiens ne veulent pas offrir sous prétexte que tel pasteur a fait ceci, ces églises-là ont fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'autel de chrétiens doit rester vide et n'est pas changer l'atmosphère de tout un pays, n'est pas changer l'atmosphère de toute une ville, n'est pas changer l'atmosphère de tout un quartier, mais nous préférons que ce soit des gens qui vont offrir des offrandes à des charlatans, à des féticheurs, à des magiciens, et là nous sommes contents, personne ne va se plaindre. Je n'ai jamais vu dans un journal quelqu'un dire non, on est en train d'enrichir les féticheurs, il faut que le gouvernement arrête cela. Pourquoi? C'est simplement l'église, c'est simplement les pasteurs. Bien aimé, c'est le diable. Et là nous comprenons déjà que Satan veut prendre les dessus sur la vie du peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande fait partie des choses de l'esprit. L'offrande est une forme de prière. Et tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, avancer avec Dieu si tu ne comprends pas cette dimension dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu comprennes que le Saint-Esprit n'est pas contre l'offrande. Dieu n'est pas contre l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le diable qui veut, bien-aimé dans le Seigneur, manipuler les gens, bien-aimés dans le Seigneur, pour que les gens ne puissent pas comprendre cette dimension, et ça lui permettra à lui d'avoir le pouvoir, d'avoir la main mise sur les peuples, sur les nations, sur les villes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais lorsque nous comprenons que l'offrande est une arme puissante dans l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons offrir à Dieu. Chaque jour, nous presserons d'offrir à Dieu. Mais si le diable nous empêche d'offrir à Dieu, c'est pourquoi? C'est simplement parce que le diable connaît la valeur de l'offrande. Le diable connaît la valeur de l'offrande. La valeur de l'offrande, ce n'est pas 10 000 ariari. La valeur de l'offrande, ce n'est pas 20 000 ariari. Ça, ce n'est qu'un chiffre sur un papier. Mais la valeur de l'offrande est spirituelle. Et les conséquences de l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas le voir physiquement, mais ça a un grand impact dans la vie, au quotidien, dans ta vie matérielle, dans ta vie physique, dans ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Si tu te rends compte, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as un problème avec les offrandes, alors, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu marches dans la chair, mais si tu marches dans l'esprit, l'Esprit de Dieu te poussera toujours à offrir à Dieu. À offrir à Dieu. Tu peux me dire, ah non, quelqu'un me disait, moi je veux offrir à Dieu, je ne veux pas offrir aux hommes. Si tu veux offrir à Dieu, bien-aimé, lui seul, alors va au ciel, parce que Jésus lui-même, pour offrir à Dieu son Père, il fallait qu'il puisse
monter au ciel et aller présenter le sang. Mais Dieu a mis des hommes sur cette terre afin que ces hommes soient ceux-là qui reçoivent ton offrande. Si tu veux offrir à Dieu seul ton offrande, alors j'aimerais que tu puisses chercher un avion qui puisse aller jusque là devant le trône de Dieu et tu arriveras, tu donneras ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable veut manipuler le peuple de Dieu. Le diable veut manipuler les hommes pour que les gens ne comprennent pas cette dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous poussera à une vie d'offrande, à une vie d'offrande. L'offrande a un grand impact, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Paul, lorsqu'il était en train de parler aux Corinthiens, Paul a dit ceci: ma parole et ma prédication ne consistaient pas en un discours persuasif de la sagesse, mais en une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit point fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu, soit fondée sur la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Et Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, parce que s'il ne l'avait, si il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Je viens te dire une chose. Est-ce que tu sais le meilleur piège dans lequel Dieu a mis Satan et tous ses serviteurs, c'est de les avoir poussés à laisser le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, de Christ se poser sur l'autel. Parce que s'ils avaient su ça, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Donc cela veut dire que Dieu lui-même, dans sa sagesse, a poussé ceux-là qui pensaient qu'en tuant Jésus, ils étaient en train de détruire son évangile. Ils n'ont pas compris que c'est pas un sacrifice, c'est pas une offrande sur l'autel que Dieu a sauvé l'humanité. Et si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas parler de l'évangile sans offrande. Même si les gens te diront, même si ce sont des pasteurs, même si ce sont des apôtres, même si ce sont des docteurs, tout celui qui te prêche un évangile et qui s'oppose à l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure que tu es dans l'erreur. Parce que même s'il est bishop, même s'il est quoi, j'aimerais le dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'erreur. Parce que l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, fait partie des choses auxquelles Dieu tient. Et Dieu tient à l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, pourquoi est-ce que Ananias et Saphira sont morts? Pour que je vous montre comment est-ce que Dieu tient tellement à ces choses. Pourquoi Dieu serait-il capable de tuer un homme et une femme qui ont vendu leur maison et qui ont décidé de donner cet argent, bien-aimé, à l'église? Mais parce que simplement ils ont menti quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils... La Bible ne dit pas qu'ils n'ont pas donné, mais la Bible dit qu'ils ont menti. Ça veut dire qu'ils ont changé le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, posez-vous la question. Pourquoi Dieu va jusqu'à tuer et nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance? Pourquoi le Dieu de grâce? Parce que tu me diras, dans l'ancienne alliance, c'était le ministère de la condamnation, c'était la loi. Mais là, nous sommes au temps de la grâce. Jésus-Christ est déjà mort. Jésus-Christ a déjà payé le prix de notre vie par son sang. Mais pourquoi Dieu va-t-il accepter qu'un homme et une femme meurent simplement parce qu'ils ont menti sur ce qu'ils allaient donner à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas dire que l'offrande, bien-aimés, les dîmes et les autres ne sont pas importants pour Dieu. C'est important pour Dieu. Et j'aimerais vous rappeler une chose. La Bible dit que lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, la Bible dit que Melchisédek est venu avec le pain et le vin, le symbole de la croix, le symbole du sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne va jamais t'empêcher d'offrir à Dieu. Si tu sens cela dans ton cœur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et si un homme te le dit, alors je te dis que c'est un menteur. Et la Bible dit que tout homme soit trouvé pour menteur et que seul Dieu soit pour de vrai. Que Dieu te bénisse, donne tes offrandes au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous.